Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers fidèles, le premier dimanche de l'Avent, c'est le nouvel an liturgique, n'est-ce pas? Or, la liturgie, c'est le culte de Dieu. La liturgie ici sur terre est la participation à la liturgie du ciel. Et la liturgie du ciel, c'est notre destination, c'est notre félicité, c'est notre éternité, à laquelle nous nous préparons ici sur terre en participant ici sur terre à la liturgie divine, à travers et surtout dans le saint sacrifice de la messe, dans lequel, n'est-ce pas, notre Seigneur Jésus-Christ glorifie le Père et le fait comme il l'a fait sur le Golgotha, dans sa nature humaine, et chaque fois que le prêtre, ministre du Christ, consacre le pain et le vin, se ne renouvelle sacramentalement, mais réellement et réellement, le sacrifice du Golgotha. Certes, notre Seigneur Jésus-Christ ne souffre pas, mais les mérites de sa passion, de sa mort, de sa résurrection sont actuellement renouvelés, représentés, comme aussi sa mort sanglante, qui n'est pas sanglante sur l'autel, mais qui est mort quand même, et signifiée, n'est-ce pas, par la double consacration du pain et du vin, qui signifie la séparation du sang, du corps, de l'âme et du corps. Eh bien, nous participons à cette divine liturgie. Et nous sommes heureux de ouïr chaque année, et plus souvent dans l'année, l'ordre que nous donne saint Paul, revêtez-vous de Jésus-Christ. Donc, vivez vous aussi ce sacrifice du Christ. Glorifiez le Père dans vos corps, dans votre âme, dans vos membres, par la participation à ce sacrifice dans la grâce, après certainement une bonne confession, et vous unissant dans la Sainte Communion. Eh bien, mes chers fidèles, tout cela, cette participation à la liturgie céleste ici sur terre, dans la liturgie de Sainte Église, tout cela nous prépare à l'éternité, et fera si que nous ne mourrons pas dans le péché, et pourtant que nous serons certainement effrayés à la fin des temps, lorsque nous verrons les signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, lorsque nous verrons les eaux, les mers, dans la confusion la plus totale, lorsque nous verrons les forces du ciel, du cosmos, venir moins. Une seule parole, lorsque nous verrons crouler l'édifice de ce monde temporel, créé, eh bien nous ne perdrons pas l'espérance. Nous ne jetterons pas, comme dit saint Augustin, de ceux qui, dans la peur et dans la terreur, se sèchent, dit-il, et brûlent dans le vice. Non, nous, comme nous le demandera et comme le demande saint Paul, nous lèverons notre tête et nous hausserons nos yeux vers le ciel et mépriserons, avec la grâce de Dieu, la confusion de cette terre, en espérant bien la gloire future. Mais voyez-vous, dire ces choses, c'est une chose, les vivre, c'en est une autre. Et c'est pour cela qu'il faut se préparer à cela. Et cela ne se fait pas sans ascèse, sans prière et sans mépris de ce monde, raison pour laquelle nous faisons le fameux sacrifice des temps de l'Avent. Avec tout cela, nous nous penchons sur les livres saints, sur l'Évangile, et nous les faisons expliquer par les saints pères de l'Église, par saint Thomas d'Aquin,
qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire, les signes dans le ciel, dans la lune, dans les étoiles, qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire, la terreur, être effrayé par les flots de la mer, qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire, justement le soleil, la lune, les étoiles. C'est bien sûr saint Matthieu lui-même qui nous l'explique. C'est le soleil et la lune qui perdent leur lumière, et les étoiles aussi. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, avant de cueillir l'explication que nous donne saint Augustin, et qui voit dans ce soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, non tant les planètes, qui en effet seront obscurées et qui perdront leur lumière, il voit l'Église, dont le soleil, et certainement la société civile, dont les membres sont membres de l'Église, dans la lune, qui reçoit sa lumière du soleil. Mais, bien chers frères, avant de voir cela, parcours très rapidement cette explication que saint Thomas nous donne en citant les divers pères de l'Église qui aussi de façon différente donnent l'explication de ce signe dans le soleil et dans la lune, et la différence est bien légitime selon les interprétations qui sont données, n'est-ce pas? Mais voyez, pour ne pas aller chercher trop loin, certainement l'explication la plus à la main, la plus proche, c'est celle que donne Eusèbe lorsqu'il dit « De même que la nature fait si, que la lune et les étoiles et les planètes perdent leur lumière lorsque le matin le soleil se lève, de la même manière lorsque Jésus-Christ viendra, lui, dont même le corps a plus de splendeur que non le soleil, alors c'est clair que le Christ mettra et ôtera au soleil sa splendeur et prendra sa place. Explication très claire, très simple, à laquelle il est ajouté, et on ajoute qu'il y a une grande différence entre cette apparition de Jésus-Christ qui ôte la splendeur au soleil et le soleil qui, en se levant, cache la lumière de la lune et des étoiles des planètes. Car avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, disons le soleil des soleils, le créateur du soleil, la lumière incréée, eh bien, dit-il, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes perdent leur lumière, mais reste l'obscurité, la nuit. Et pendant ce moment de totale obscurité, de manque, de vide, c'est là que les nations, que les gens, que les peuples mourront de la terreur et de peur. Pas tous, mais une grande partie. Et lorsqu'ils verront les flots de la mer, et là il y a deux explications, en tout cas lorsqu'ils verront le désordre de la mer et de ses flots, et ce désordre peut être interprété d'une double manière, soit que ce désordre consiste, comme dit Eusèbe, dans un venir moins de la mer, dans un venir moins des flots, dans un venir moins justement de l'humidité, de l'eau sur terre. N'est-ce pas? Tout le monde est déjà très préoccupé pour l'eau. Tout le monde justement a peur qu'après que la Fédérale Réserve a été privatisée en 1913, c'est-à-dire après que l'argent est dans la main de quelques privés sur la terre, tout le monde justement a peur que l'eau soit privatisée. Et Pie XI ajoute dans sa Quadragesimo Anno, et il est à craindre qu'un jour même l'air sera privatisé, tellement que, dit-il, on devra payer pour chaque fois qu'on respire cet air. Bien, cette terreur, cette peur du venir moins de l'eau, et ce venir moins de l'eau pourra, selon une explication, n'est-ce pas,
mettre en péril et en désordre tout le reste des éléments, non seulement l'eau, mais aussi la terre, l'air, le feu. D'autres le voient dans l'autre sens, dans ce sens que justement c'est le contraire, c'est que le venir moins de l'ordre et des forces du cosmos, les eaux, les flots ne seront plus contrôlés et ce sera un tsunami, pour ainsi dire, continuel, comme la pluie d'après-midi en été. En tout cas, tout cela remplira le genre humain d'une grande terreur, d'une grande peur. Et beaucoup mourront. Et ceux qui restent, une grande partie, n'est-ce pas, arrecentibus, se sécheront de la terreur. Et saint Augustin dit, c'est une sécheresse d'ardeur, c'est un brûlé, mais non pas de charité, mais du vice. Ce sont ceux qui, dans le désespoir, se jetteront d'autant plus dans la luxure, dans le vice, dans le désespoir. Gare à nous. Nous devons, par contre, nous préparer et, comme dit aujourd'hui saint Paul dans l'Épître, lever la tête dans ces grandes tribulations et observer les signes des temps. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit, regardez le figuier, regardez les arbres. Lorsque les feuilles poussent et les fruits, vous savez que l'été est proche. Ce n'est pas très difficile comme signe pour nous expliquer. Il ne faut pas avoir des grandes connaissances, ce n'est pas nécessaire d'être docteur en théologie pour reconnaître et voir ces signes. Même, il n'est pas nécessaire que vous ayez une juridiction. Il ne faut pas attendre un pape qui vous dise c'est l'apostasie. Parce que cette apostasie pourrait venir dans un temps où il n'y a pas de pape. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous voyez, saint Augustin, et maintenant intervient saint Augustin, qui dit, faisons attention à nous trop limiter à ces signes dans le ciel et dans la lune et dans les étoiles et dans les mouvements de l'air, du climat, parce que nous pourrions être ridicules en pensant que c'est la fin des temps parce qu'il n'y a jamais eu un été si chaude ou si froide et un hiver si froid ou si chaud. Et attention, nous pourrions être ridicules parce que ça existait aussi dans les temps en arrière. Contraire, dit-il. Contraire, dit-il. Lisons plutôt saint Paul, la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Là, vous avez un signe très certain du venir moins de la lumière, du soleil et de la lune, que je vous dis être outre le soleil et la lune que vous voyez tous les jours, être l'Église, la lumière ici sur terre, qui illumine la société civile qui est la lune. Eh bien, le signe que ce soleil et cette lune, et même les étoiles, perdent la lumière, ça sera, selon saint Paul, dit saint Augustin, lorsque les gens parleront de paix et sécurité. Ah, alors là, nous nous disons, mais peut-être ça vraiment, l'été est proche. N'est-ce pas depuis Jean 23, Pace Teris, mais si nous voulons même depuis l'égalité, la fraternité et la liberté, que déjà on parlait d'une paix, aussi Jean-Jacques Rousseau rêve d'une paix dans une société idéale. Ce ne sont pas les communistes qui rêvent d'une paix entre tous les individus quand chacun aura ce qu'il lui faut. Mais qu'un Jean-Jacques Rousseau rêve ses rêves de Satan et un Karl Marx, c'est une chose. Un vrai signe des temps, c'est lorsque Jean 23 rêve et parle de ces signes des temps. Alors nous devons avoir les yeux ouverts. Alors nous devons voir, attention, nous ne sommes pas et plus dans l'Église du Christ. Parce que dit bien saint Augustin, ceux qui parlent de paix et de sécurité seront ceux qui combattent et mettent dans la grande tribulation l'Église dans tout le monde.
donc à la différence de Arius ou de Tychès ou quelques hérésiarques, que ce soit Luther, qui ont fait tribuler l'Église dans un point, dans une région, ces hérésiarques et ces apostats, de Jean 23 jusqu'à Bergoglio inclus, depuis le centre de l'Église, mettent l'Église en tribulation dans tout le monde. Et saint Augustin ajoute, faites attention, ceux qui parlent de la paix et de la sécurité ne sont pas les membres de l'Église persécutés, ce sont ceux qui persécutent l'Église. Voilà un signe des temps. Voilà la paix d'Assise. Voilà la paix des Nations Unies. Voilà la paix et la sécurité préconisées par des mouvements politiques qui veulent assurer aux citoyens aussi en Europe la paix, que personne ne leur arrache leur bourse, que personne ne soit violenté par les immigrés. Ça, c'est pas la paix et c'est pas la sécurité en Jésus-Christ. Ça, c'est la paix et la sécurité en dehors de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire en dehors de Jésus-Christ? Ça veut dire en dehors de Jésus-Christ et en dehors de son Église. Qu'est-ce que ça veut dire en dehors de Jésus-Christ et en dehors de l'Église? Sinon, une Église et un Jésus-Christ obscuré. Un soleil et une lune qui perd sa lumière. Reste toujours soleil, reste toujours lune. Mais dans tout le monde perd sa lumière. Oh merci, nous disons aujourd'hui, 40 ans après que j'ai eu l'occasion à Vienne, premier dimanche d'avant 1978, à voir, écouter, entendre Monseigneur Lefebvre, voir la messe traditionnelle, voir, écouter un évêque qui disait « Mais rendez-vous compte, réveillez-vous » comme disait aujourd'hui saint Paul, secouez-vous qu'ils sont en train de vous prêcher un contre-évangile pour une humanité qui n'existe pas, le nouvel homme, l'homme moderne. L'homme moderne, le nouvel homme, il n'existe pas. Et c'est simplement l'homme qui a oublié son identité naturelle et surnaturelle et qui court après les sirènes de Satan, dont se font les héros, Jean 23, Paul VI et tout un concile et tout ce qui vient après. Merci, Monseigneur Lefebvre, de nous avoir réveillés, secoués il y a déjà 40 ans et plus. Et pour cela, secouons-nous et abandonnons donc le péché et gare à nous, nous dit la Sainte Écriture justement, si le jour où le Christ vient, il nous trouve saoulés par le vin ou alors rassasiés à tel point par le manger que nous perdons la faculté de penser, de juger. Mais, dit-il aussi, gare à vous si je vous trouve, quand je reviendrai, préoccupé, englouti par les préoccupations de ce monde. Et attention, tandis que la ébriété et le manger trop comme la luxure, ce sont des péchés. Aussi le fait d'être trop occupé de choses aussi honnêtes et légitimes nous ôte la présence du Christ, peut nous faire perdre le Christ, la grâce même. Attention, c'est pour cela nous devons mettre en tête que nous devons honorer, chercher, adorer tout d'abord Dieu. Chercher tout d'abord de l'adorer lui et faire tout le reste après. Voilà la parole de l'Évangile qui ne haït pas père, mère, femme, épouse, enfant, n'est pas digne de moi. Ce n'est pas un haïr que je dois les haïr, c'est un haïr dans le sens que je dois aimer Dieu plus que tout le reste. Mes chers fidèles, ce n'est pas peu de choses. Et sans la grâce reçue au baptême, et sans cette grâce nourrie et maintenue par le sacrement, et c'est impossible. Nous n'avons pas les forces nous-mêmes
d'aimer Dieu plus qu'autre chose. Nous la devons donc demander et soigner et faire croître à travers la prière et les sacrements. Et une prémisse sans laquelle ce n'est pas possible, c'est la vraie foi, qui nous a rassurés et dont nous remercions Jean Lefebvre de nous avoir, pour ainsi dire, sauvés. Certainement pas seulement lui, mais lui était celui qui, proportionnellement à la destruction de l'Église par le modernisme dans tout le orbe terrestre, par les médias, il était présent dans tout l'orbe terrestre. Bien sûr que ça ne ôte pas qu'il y a eu d'autres évêques, d'autres prêtres, d'autres fidèles qui ont réagi heureusement et Deo gratias. Mais par la prévoyance, c'était lui qui était le nom au monde du Concile Vatican II et de l'apostasie conciliaire. Oui, il y a 40 ans que j'ai vu Monseigneur Lefebvre à Vienne, et bientôt ce sont 10 ans que malheureusement j'étais, mais glorieusement expulsé par la fraternité Saint-Pédis, parce que je ne voulais pas suivre ce cours que prenait malheureusement depuis 2008 la fraternité, c'est-à-dire de se faire tromper, englober par cette contre-église, qui lui disait « Laisse-nous parler de paix et de sécurité avec les Nations Unies, avec les maçons, avec les libéraux, et vous, continuez à dire votre messe en latin, mais ne dites pas que ce concile n'était pas un concile. Ne dites pas que nous ne sommes pas papes. Ne dites pas que nous n'avons pas un magistère. » Voilà, d'accord? Alors, si vous faites comme ça, eh bien, on vous reconnaîtra et vous pouvez dire aussi vos messes en latin et faire tout ce que vous plaît. Mais gare à vous si vous dites que nous ne sommes pas l'Église, gare à vous si vous dites que nous ne sommes pas les légitimes successeurs de Saint-Pierre, gare à vous si vous dites que la nouvelle messe est intrinsèquement mauvaise, absolument, gare à vous. Et malheureusement, la fraternité Saint-Pédis, les successeurs de Monseigneur Lefebvre, sur ce point ont cédé. Et non seulement moi, il y en a d'autres aussi qui ne voulaient pas céder. C'est pour ça, mon expulsion, qui a été décrétée déjà en 2008, avait ensuite seulement comme occasion la fameuse histoire de 2009 avec Williamson et la prise de position sur une certaine thématique. Mais nous avons été expulsés, j'ai été expulsé pour cela. Et je remercie le bon Dieu de pouvoir rester fidèle à ce que nous avons reçu de Monseigneur Lefebvre à travers une expulsion, paradoxalement, de la société qu'il a laissée, mais qui, bien sûr, essentiellement, substantiellement, disons en 2008, a cessé d'être ce qu'il fut. En tout cas, revenons à nous, à ce premier dimanche de l'Avent. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie d'intercéder pour nous, de nous obtenir la grâce de faire le fameux sacrifice d'avant, quelque chose de légitime, d'honnête, de bon, auquel nous renonçons pour raviver en nous le mépris de ce monde et le désir du ciel, pour ne pas tomber, pour ne pas céder au moment de la peur, au moment de la fin de ce monde, ou alors au moment de la fin du monde pour nous, qui sera notre mort. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.